La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. En une, sous une grande photo de Gaël Monfils, ici même sur le Central où nous nous trouvons, un match qui promet d'être de feu face à Hugo Gaston, et en cas d'échec de Monfils, ce sera les adieux à un public qui l'a tant aimé, tant soutenu pendant 19 tournois. Mais ce début de Roland-Garros, c'est aussi très chaud, C-H-A-U-D, évidemment, parce qu'il fait là déjà 22 degrés. Je posais la question à Anissa, qui plutôt que de sortir son thermomètre, a regardé sur son ordinateur. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Hier, le thermomètre a allègrement dépassé les 30 degrés, raconte Adrien Corré de l'équipe. Dans l'enceinte du stade, les fontaines d'eau ont été prises d'assaut par le public et les vendeurs de limonade ont fait des affaires. Alors, côté sportif, jouer au tennis dans ces conditions est évidemment un petit stress supplémentaire pour les joueurs, explique le quotidien. C'est difficile de récupérer entre les points et le rebond fuse un peu dans l'air, explique la Française Clara Burel. Il faut s'adapter à ça. Voilà. De plus en plus chaud et pour tout le monde, constate aussi Frédéric Michel, l'éditorialiste du Parisien, qui consacre ses 3 premières pages à cette vague de chaleur un peu tôt dans la saison. La vigilance canicule n'avait jamais encore été activée au mois de mai, rappelle-t-il, mais on en parle, ça ne choque à peine des Français qui commencent à avoir leurs réflexes coup de chaud. On parle aussi dans les journaux d'une autre compétition sportive. Parce qu'il n'y a pas que Roland-Garros en ce moment. Alors vous allez me dire qu'il y a du foot, du rugby, mais c'est pas de ça dont je veux vous parler. Il y a aussi les Enhanced Games. Comprenez, les jeux améliorés. Mais la traduction la plus fidèle, ce serait plutôt les jeux des dopés. Papier sur les sites de l'équipe et du Parisien. Il devait commencer la nuit dernière à Las Vegas. Une compétition moins sportive que pharmaceutique, puisque tous les produits qui sont interdits ailleurs sont là-bas autorisés. Testostérone, EPO, hormones de croissance. Vous pouvez faire un cocktail de tout ça, mon cher Dimitri. Et puis ensuite, vous tentez de battre des records. Pour les organisateurs, il s'agit de réinventer les jeux, rien que ça, en étendant les capacités humaines. Au niveau sportif, bon, c'est pas terrible, hein. Les compétitions qui devaient se dérouler sur 4 jours, finalement, ne dureront qu'une seule petite journée. Au programme, natation, course à pied et sport de force. Les participants sont en général d'anciennes gloires dans leur domaine, mais le plus souvent des sportifs n'ayant pas réussi à percer. Bref, au niveau sportif, comme je vous le disais, c'est pas terrible. En revanche, le dopage financier fait son effet. Pour les participants qui recevront des primes allant de 250 000 au million de dollars, à Wall Street, on y croit, la société a été valorisée 1,2 milliard de dollars. On reste aux États-Unis, Olivier Delagarde. Où la diplomatie américaine n'est pas franchement dopée. Guerre d'Iran, Trump tenté par la voie du compromis, titre Le Figaro, un compromis qui provoque d'ailleurs des hauts le cœur à Philippe Gély, qui lui commente un accord qui n'a pas encore eu lieu. Le chef du service étranger du journal qui signe un édito au vitriol ce matin. On se dirigerait vers un accord à minima entre Américains et Iraniens, explique-t-il, négociation qui ne porterait même pas sur la question du nucléaire. Bref, une sorte de fiasco diplomatique. Le peuple iranien est sacrifié au bénéfice d'un régime plus dur que jamais, écrit-il. La puissance américaine se voit mise en échec. On termine avec une femme politique qui aurait peut-être besoin d'un peu de produits dopants, non ? Oui, c'est Elisabeth Borne et c'est évidemment une image, vous l'avez compris. L'info est un peu cruelle. Elle était hier dans le JDD. Vous savez que l'ancienne première ministre entend bien peser dans la future présidentielle. Pour ce faire, elle ne ménage pas sa peine. Elle a quitté la direction d'Horizon, elle a lancé son propre mouvement et elle a écrit un livre. Réveillons-nous, c'est son titre. Et il pourrait s'adresser à ses lecteurs potentiels parce que le livre qui est sorti le 7 mai n'a même pas atteint les 300 exemplaires. Aïe, Alors, aïe. 300 exemplaires, vous voyez, c'est un tout petit bout de la tribune qui est là, le central, qui compte 15 225 spectateurs quand il est plein. C'est le plus grand stade de tennis en terre battue du monde, le saviez-vous. Bref, 300 exemplaires, c'est pas beaucoup. Alors, si les amateurs de politique s'en détournent, les amateurs de livres rares devraient se précipiter. Parce qu'à mon avis, ça vaudra peut-être très cher un jour. Effectivement, je me permets une petite rectification, c'est la direction de Renaissance et non d'Horizon. D'Horizon, de Elisabeth Renaissance. Borne a quitté. Mais oui, mais l'Horizon, c'est peut-être bouché un peu pour elle, ou se dégage, je ne sais C'est pas. pour ça, c'est pour ça. Merci beaucoup. Votre revue de presse chaque matin, Olivier Delagarde. On vous retrouve tout à l'heure, 9h moins le quart.